Donc moi je suis Rouge, je suis artiste plasticienne et je travaille à Bordeaux depuis une dizaine d'années. Je travaille avec et dans la ville et en atelier également. J'ai une pratique qui est plutôt axée autour de la figuration et de la narration. J'ai été diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux, c'était en 2014, avec un travail plutôt de performance, d'installation et de vidéo. Et au sortir de cette école, j'ai eu vraiment envie de renouer avec la peinture et le dessin, qui étaient mes amours premiers. C'est comme ça en fait que je me suis retrouvée à travailler dans la rue, parce que c'est le seul espace que j'ai trouvé pour autoriser de la figuration et des formes classiques en fait d'art, paradoxalement. J'ai plutôt travaillé sur des grands formats. C'est vrai qu'il y a l'échelle de la ville et, qui est monumentale, et que n'importe quelle pièce d'atelier, un 2 mètres sur 2 mètres dans la ville, c'est tout petit en fait. Donc c'est vrai que ça nous rapporte tout de suite à une grande échelle. Et après j'ai très vite travaillé sur mur, et avec des murs et avec des façades d'immeubles, donc c'est devenu de plus en plus grand. J'ai expérimenté pas mal de choses dans l'espace urbain. Il y a eu des performances, il y a eu des essais de mobilier, des essais d'installation, des déviations. Il y a eu plein de petites interventions. Et puis plus les années sont passées, plus ça s'est épuré autour de la peinture et du dessin, qui sont vraiment maintenant ma pratique première. C'est une installation autour du thème des Anthestéries, qui était une fête dionysiaque annuelle qui se passait à Athènes. Et quand on m'a proposé de m'emparer de ce sujet, c'était essentiellement parce que les Anthestéries étaient présentes dans les textes, mais qu'il y avait assez peu de vestiges iconographiques qui permettaient de l'illustrer. Donc j'ai trouvé ça super pertinent de faire appel à des artistes contemporains pour s'emparer d'un sujet qui était présent dans les textes, mais qui n'avait plus d'incarnation, et essayer de trouver comment on pouvait lui trouver un corps aujourd'hui. Après, c'est un sujet qui est extrêmement compliqué et avec lequel on peut difficilement se connecter à l'époque contemporaine, parce que c'est un événement qui est à la fois extrêmement codifié et en même temps extrêmement foisonnant. Il se passe à peu près tout et n'importe quoi pendant ces 3 jours de fête. Ça va de mariages sacrés à des concours de beuverie, à des cadeaux pour les enfants, à des dialogues avec les morts. Enfin, il y a vraiment, voilà, c'est vraiment un espèce de condensé. Donc on a essayé Déjà, j'ai fait appel à des gens pour travailler avec moi, parce que je me suis sentie j'ai senti que je ne pouvais pas travailler ce sujet seule, et que j'avais envie de l'accompagner par d'autres formes, comme le son et la lumière. Donc j'ai fait appel à un ami, Thomas Sierre, pour travailler avec moi autour de cette proposition-là. Et ensemble, on a essayé en fait de lire les textes et puis de s'écarter un petit peu de ce foisonnement et de ces étapes successives que constituent les Anthestéries, pour plutôt trouver des problématiques sous-jacentes dans ces fêtes qui nous occuperaient encore à l'époque contemporaine. Et on a trouvé essentiellement des questions de cycle, de mort et de renaissance. Et un point qui, moi, m'a semblé passionnant plastiquement, c'est cette idée que, finalement, pendant les Anthestéries, il y a cette folie dionysiaque qui envahit une ville comme Athènes, qui est un emblème du rationnel. Donc j'ai vraiment aimé cette espèce de contraste, cette idée qu'il y a une invasion de Dionysos, donc du végétal, donc du printemps sauvage, donc du vin, donc de la folie des hommes, dans cette rationalité qui est Athènes. Je pense que le plus difficile quand on travaille sur un thème, notamment un thème qui comporte une histoire avec des étapes, avec des choses qui se passent effectivement, c'est d'essayer de prendre un peu de distance avec ça pour fabriquer quand même un objet qui fonctionne esthétiquement et qui fonctionne aujourd'hui et qui soit cohérent, de ne pas risquer le collage en fait. Et pour ça, on a mis beaucoup de temps, on a hésité entre plein de propositions différentes, et c'est vraiment quand on a trouvé l'idée de travailler sur des céramiques centrales que tout s'est articulé autour. L'idée des céramiques, elle nous est venue assez vite parce que les Anthestéries se passent sur 3 jours. Chacune de ces journées porte le nom d'un contenant qui
plus ou moins désigne ce qui va se passer dans la journée. Donc la première jour, c'est l'ouverture des jarres, puis la fête des cruches, puis les marmites. Et ça a été assez évident que si on faisait appel à ces 3 formes, on allait réussir à séquencer une narration et à raconter un petit peu de ce qui s'y passe. Donc à partir du moment où on a eu l'intuition de ces objets qui seraient centraux et qui permettraient d'être un peu le socle narratif de l'installation, tout ce qui nous restait à fabriquer, c'était un environnement pour faire passer tout le reste. Et voilà, à partir du moment où on a compris que ce serait une installation en 2 vitesses, avec une forme narrative au centre et un environnement autour, ça nous a permis de démarrer. Et c'est comme ça que Thomas Sillard est en train de travailler sur le son également, avec ces 3 céramiques centrales qui seraient plutôt de l'ordre des instruments de musique et la sonorisation d'un demi-cercle en papier découpé qui, elle, ferait plus office d'environnement. Donc l'installation, on l'a pensée comme une installation en cercle, avec un demi-cercle fabriqué en grandelets de papier découpé qui vont entourer le visiteur de l'exposition. On avait vraiment besoin de créer un environnement pour aussi s'isoler un petit peu du reste de la scénographie, puisqu'il se passe beaucoup de choses dans cette exposition. Et au centre de ce demi-cercle se trouvent 3 céramiques sur socle, donc 2 reproductions de céramiques anciennes et une amphore de vinification contemporaine. Du coup, c'est 3 céramiques avec des tailles très variées. Ces céramiques sont elles-mêmes sonorisées et l'ensemble des papiers découpés le sont également. Donc l'idée, c'est de fabriquer vraiment quelque chose qui est de l'ordre du paysage et un élément central qui raconte l'histoire. Donc ce paysage, on l'a pensé, ce paysage, c'est ce que je suis en train de travailler en papier découpé. Donc c'est un plan de l'Athènes contemporaine qui est envahi par une végétation que je voulais sauvage, jaillissante, folle et très rythmée et un peu bouillonnante. Comme ça, j'avais envie de ramener aussi cette idée cette idée qu'on retrouve beaucoup dans les textes antiques, que le vin c'est quelque chose en mouvement, qui est immaîtrisable, qu'un dieu habite. Donc j'aimais beaucoup cette idée de quelque chose de très organique finalement, qui envahisse un plan. Et pour les céramiques centrales, je suis en train de travailler sur des recherches aussi iconographiques, puisqu'elles seront peintes. Ça c'est vraiment l'endroit où on se rapproche le plus des pratiques antiques finalement. Mais j'essaye de ne pas tirer cette iconographie vers une imitation. Finalement, ça me demanderait des connaissances d'historienne que je n'ai pas. Et c'est vraiment le risque d'être à côté. Et plutôt d'essayer, encore une fois, de trouver qu'est-ce qu'il y aurait comme résurgence contemporaine. Donc, par exemple, pour l'amphore de vinification qui vient incarner le premier jour des antestéries, j'essaye de travailler sur l'idée d'une foule, d'une ville, d'une libation, donc d'une offrande, et de voir comment est-ce que je peux ramener ce type d'idées dans un dessin contemporain. Alors les objets antiques sont une source d'inspiration, par contre je me sens très éloignée des artistes antiques et de leurs techniques, notamment parce que je crois que les artistes antiques travaillaient beaucoup à partir d'un idéal et donnaient corps dans le monde réel à des idéaux de ce qu'était un être humain ou de ce qu'était une société ou de ce qu'était un rite. Et moi je suis absolument à l'inverse de ça puisque je travaille qu'à partir du réel. Je suis vraiment quelqu'un qui fait du portrait de personnes que je rencontre, je prends des photos de végétaux que je travaille, que je compose. Je suis vraiment quelqu'un qui est dans le témoignage et qui part du réel. Donc c'est vrai que je travaille un peu à l'inverse finalement. Mais c'est sûr que j'ai essayé de chercher des formes qui puissent dialoguer avec ces pièces-là. Donc je ne fais pas de peinture sur céramique en temps normal. Et là, c'est vraiment l'occasion d'essayer ça et d'essayer de trouver un pont. Alors je pense que ce que l'art urbain contemporain a en commun avec une installation dans un espace comme la Cité du Vin, c'est qu'en fait je pense qu'on est une génération d'artistes qui apprenons à composer avec un contexte.
tout simplement. Que ce soit celui de la rue qui nous demande des dimensions, des interventions, voilà, une réflexion sur qu'est-ce qu'on insère où, comment on s'attaque à une grande façade, qu'est-ce qu'on raconte d'un quartier quand on vient y poser un collage. Finalement, c'est le même travail qu'on mène en exposition quand on se demande comment travailler une installation sur mesure dans un espace scénographié autour d'un thème. Je crois qu'il y a voilà, cette adaptabilité-là au contexte qui est finalement la même. Et après, moi, c'est vrai que je ne me pose pas trop la question de quelle est la limite et la frontière du street art, parce qu'il me semble qu'on est avant tout des artistes et qu'on travaille dans la rue et ailleurs, et ça ne me semble pas être problématique en fait. Alors cette invitation de la Fondation, moi, elle m'a semblé réjouissante et plutôt légitime dans le sens où il y avait cet enjeu de construire des pièces monumentales. Bon, le monument étant quand même un petit monument là dans mon cas, mais c'est vrai je pense qu'on est des artistes qui sommes habitués à manier quand même la grande échelle. Et on est capable de produire de la grande dimension. Et moi j'ai trouvé ça réjouissant parce que c'était... il m'a pas semblé que c'était un prétexte. Il m'a pas semblé que c'était un prétexte dans le sens où il n'y a pas eu la demande d'illustrer des choses déjà illustrées. Il y a eu cette demande de venir répondre à une carence d'images. Et c'est là que je trouve ça pertinent en fait.